On va faire ici un point de méthode pour voir comment donner la représentation de Lewis de n'importe quelle molécule. Alors la première chose que l'on va faire, c'est prendre les atomes constitutifs de la molécule un par un et calculer leur nombre d'électrons de valence. Et on va calculer la somme de tous ces électrons de valence et ça va nous donner le nombre d'électrons pour la molécule. Alors attention, si un atome est chargé négativement, il aura autant d'électrons supplémentaires que la valeur de sa charge. S'il est chargé positivement, il aura autant d'électrons manquants que la valeur de sa charge. Donc attention à ça. Mais on prend les atomes un par un, on calcule le nombre total d'électrons. Ensuite, si le nombre total d'électrons est pair, eh bien, on calcule Ne sur 2. Et ça va nous donner le nombre de doublés à placer sur la molécule. Alors un doublé, c'est soit une liaison, soit un doublé non liant. Et ça va nous donner le nombre total de doublés. Si le nombre total d'électrons est impair, par contre, eh bien, on va calculer Ne moins 1 sur 2. Et voilà le nombre total de doublés que l'on va avoir. Alors ensuite, on va placer l'atome ou les atomes qui peuvent former le plus de liaisons au centre et autour, dessiner tous les autres atomes. On va faire une liaison simple entre les atomes terminaux et les atomes centraux, et les atomes centraux entre eux. Et ensuite, on va compléter la règle de l'octet sur chaque atome terminal, en rajoutant des doublés non liants. Ensuite, on passera aux atomes centraux, on complétera la règle de l'octet, et on envisagera la possibilité de faire des liaisons multiples, donc double ou triple, si c'est ce qui manque pour compléter la règle de l'octet. Et finalement, une fois qu'on aura dessiné ça, on prendra les atomes un par un et on calculera leur charge formelle. Leur charge formelle, ça va être la différence entre leur nombre d'électrons de valence et le nombre d'électrons qui sont apparents. Alors la règle pour calculer le nombre d'électrons apparents, si on prend un exemple ici avec de l'azote, avec un doublé non liant et 3 liaisons, eh bien tout électron d'une liaison, eh bien le plus proche appartient à l'atome et l'autre appartient à l'autre atome. Donc on coupe les liaisons en deux et les électrons de la liaison sont partagés équitablement entre l'atome en question et l'autre atome. Par contre, les électrons d'un doublé non liant restent localisés sur l'atome. Donc ici, l'azote a 5 électrons apparents. Ça tombe bien, il a aussi 5 électrons de valence. Donc aucune charge formelle ici pour l'azote. On va faire des exemples où on calculera les charges formelles, mais c'est la dernière étape. On va calculer pour tous les atomes de la molécule la charge formelle, ce qui nous donnera la charge formelle totale de la molécule. Alors si la molécule est neutre, évidemment, la charge formelle totale est nulle. Si c'est un ion, eh bien la charge formelle totale est égale à la valeur de la charge. Alors si on prend des exemples pour illustrer cette méthode, on peut prendre par exemple HClO. On calcule d'abord le nombre d'électrons. Un électron de valence pour H, il y en a 7 pour le chlore et 6 pour l'oxygène, ce qui nous fait 14. 14 divisé par 2, ça nous fait 7 doublés. Et puisque l'oxygène est l'atome qui possède le plus de liaisons possibles avec les autres atomes, puisqu'on a l'oxygène qui ressemble à ça, et qu'il peut engager 2 liaisons avec les autres atomes, qui en plus, on le sait, ne peuvent engager qu'une seule liaison, puisque l'hydrogène ne possède qu'un seul électron de valence, et le chlore, même chose. Donc on place les atomes comme ceci, on les relie avec une liaison simple, on a utilisé 4 doublés, au niveau de l'hydrogène on est bon, au niveau de l'oxygène aussi. Il faut vérifier d'abord le chlore quand même, et le chlore, si on rajoute 3 doublés non liants, on va respecter la règle de l'octet. Donc on utilise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 doublés, comme on a dit ici, et on a placé l'atome qui peut engager le plus de liaisons au centre, donc voilà la représentation de Lewis de HClO. Si on fait Al H4-, eh bien le nombre total d'électrons, l'aluminium possède 3 électrons de valence, plus 4 hydrogènes, donc
4 en tout électrons supplémentaires, plus une charge négative, donc c'est un électron en plus, qu'il ne faut pas oublier. Ça nous en fait 8, ce qui veut dire qu'il y a 4 doublés à placer. Al est l'atome qui peut créer le plus de liaisons avec les autres atomes, puisque tous les autres atomes sont des atomes d'hydrogène. Donc on place Al au centre et autour on place les atomes d'hydrogène. Et il y en a 4. Voilà. On relie les atomes terminaux et centraux par des liaisons simples. Et après on a fini, puisque on sait que le nombre de valence, d'électrons de valence de Al est de 3. En réalité ici, Al possède 4 électrons apparents. Souvenez-vous qu'on partage équitablement les électrons d'une liaison. C'est-à-dire qu'au lieu de 3 électrons de valence, Al possède 4 électrons apparents et donc doit porter une charge négative pour prendre en compte cet électron supplémentaire. Voilà pour les deux premières. On peut ensuite faire CH3CO au moins. Alors, le carbone 4 plus 3 hydrogènes, ça nous donne 3 électrons de valence. Un autre carbone plus 2 oxygènes, c'est-à-dire 12, plus une charge supplémentaire négative, donc plus 1. Alors ça nous fait 4 plus 4, ça fait 8, plus 12, 20, 24. Donc ici, ça veut dire qu'on aura 12 doublés. Et on va placer les atomes de carbone au centre, puisque ce sont eux qui peuvent engager le plus de liaisons. On va placer autour, a priori, les atomes déjà d'hydrogène. Et ensuite, les atomes d'oxygène. Alors, simplement, si on relie, pardon, je vais un peu trop vite, parce que je connais la réponse. Mais si on joue la règle du jeu, c'est de dire, on relie tous les atomes avec des liaisons simples. Donc pour ce carbone-ci, aucun problème. Pour celui-ci, par contre, quand on va compléter la règle de l'octet ici pour l'oxygène, on va trouver 2 charges formelles négatives. Pourquoi? Parce que l'oxygène possède 6 électrons de valence et maintenant le nombre d'électrons apparents c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puisque les doublés restent sur l'oxygène et on partage équitablement la liaison. Pareil ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc charge négative, charge négative. Et ici, a priori, charge positive puisqu'il manque au carbone un électron, vu que normalement il a 4 électrons de valence et ici il n'a que 3 électrons apparents. Alors, pour compléter la règle de l'octet ici, eh bien, ce que l'on va faire, c'est créer une double liaison entre le carbone et l'un des oxygènes. Et ça va nous donner la représentation suivante. C'est celle que j'avais commencé à faire en allant un peu trop vite. Voilà, donc un atome d'oxygène conserve une charge formelle négative. Ça tombe bien, c'est la charge de cet ion. Ici, on a réglé le problème entre le carbone et l'oxygène en rajoutant une liaison double.